Hello à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je reviens avec une revue spéciale cheveux, sèche-cheveux avec le Super Philips Pro Care Hair Styler, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est une grosse boîte. Cette grosse boîte elle est à une quarantaine d'euros, un peu moins de 50 euros, donc une bonne quarantaine d'euros en grande surface et Darty et autres points de vente. Elle contient 5 embouts différents. Ce qui est pratique, ça vous donne la possibilité de faire plein de choses différentes avec vos cheveux si vous voulez les lisser, les boucler, les onduler, les donner des volumes ou juste les sécher. Donc un large choix de mise en pli. Donc je vous présente tout de suite les produits, enfin les embouts que ça contient, ce que j'en pense, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, les points forts, les points faibles. Tout de suite. Donc la brosse soufflante se présente comme ceci. Donc vous voyez, elle est quand même assez imposante. Une grosse brosse soufflante en comparaison du sèche-cheveux Babyliss que j'avais avant, qui est plus léger, qui fait moins de bruit, mais en revanche il abîme plus les cheveux. Celui-là est très bien, il abîme moins les cheveux. Il a un revêtement céramique et ionique, donc c'est pour la brillance des cheveux, la protection, enfin le thermoprotecteur, etc. Donc vraiment lourd, ça fait travailler les bras hein, quand on l'utilise. Mais en revanche très pratique. Donc il y a plusieurs types de chaleur. Donc il y a premièrement une chaleur froide, donc c'est vraiment si vous voulez pas abîmer vos cheveux, c'est assez lent et c'est globalement, enfin généralement utilisé pour fixer la coiffure que vous avez réalisée. Deuxième température, c'est le thermoprotecteur, donc c'est une chaleur intermédiaire entre la chaleur chaude et la chaleur froide. C'est pour une mise en pli assez douce pour éviter justement que la chaleur abîme les cheveux. Et la troisième température est la chaleur chaude et assez puissante, donc ça fait énormément de bruit d'ailleurs, ça je trouve qu'il est assez bruyant. Et ça chauffe très bien et d'ailleurs c'est hyper rapide de se sécher les cheveux. Personnellement, bon là je les ai coupés mais mes cheveux arrivaient en dessous de ma poitrine. J'avais les cheveux très longs et en 10 minutes, c'était même pas 10 minutes, c'était bouclé quoi. Enfin c'était lissé. Bref. Donc il y a plusieurs embouts comme je vous le disais. Donc le premier c'est celui que j'utilise tout le temps, c'est la brosse lissante. Ayant les cheveux bouclés je vais les lisser, logique. Et c'est plus rapide qu'un brushing parce que je suis une gogole du brushing, genre je sais pas tenir une brosse et un sèche-cheveux en même temps. Voilà, donc là c'est pratique, c'est tout en un, j'ai juste à passer la brosse dans mes cheveux et on est bon. Ça se déclipse comme ceci. Et vous mettez l'embout que vous souhaitez. Il y a également l'embout concentrateur d'air, de chaleur, donc un embout sèche-cheveux je dirais classique, globalement. Il y a l'embout qui donne du volume. Donc celui-là je ne l'utilise jamais, parce que je n'ai pas besoin de volume, parce que trop de volume tue le volume, n'est-ce pas? Mais je pense que pour les personnes ayant les cheveux plus fins, ça peut servir, ça donne vraiment une masse. Il y a l'embout brosse chauffante, donc je dirais un peu une brosse à brushing, donc c'est vraiment pour une mise en pli assez souple, c'est pour donner un peu de forme et de mouvement à votre coupe, donc ça donne pas un lissage comme la brosse lisse. Bon, brosse plate pardon, mais ça lui donne un peu de mouvement, donc un peu des ondulations, quelques mèches. Et enfin le dernier embout un peu high-tech, c'est la brosse à picot rétractable, donc comme ceci. Donc c'est pour faire les boucles, donc vous l'enroulez avec les picots, vous tournez là-haut et ça enroule la picot, donc appelez la picot. Donc c'est censé vous faire de meilleures boucles. Personnellement je l'ai déjà utilisé pour me faire des boucles plus ordonnées que celles que je peux avoir en naturel. C'est plus gadget qu'autre chose en fait, parce que ça peut s'utiliser sans retirer le truc ou sans mettre les picots tout simplement, parce que j'avoue que quand on tient la brosse qui est assez lourde, qu'on enroule et qu'après il faut retourner le truc et que des fois ça s'en... Enfin je trouve ça plus galère et moins ludique que d'utiliser tous les picots ou sans les picots. Voilà, mais c'est gadget et rigolo. Avec ceci on vous fournit aussi une petite pochette, donc comme vous voyez je ne l'ai pas utilisée parce que je l'emmène pas en vacances avec moi, il prend trop de place, il est trop lourd. Donc voilà, ça c'est vraiment les points négatifs de cet appareil que je dirais. Il est lourd, il est assez imposant, il fait du bruit, il fait pas mal de bruit, donc faites pas trop des... Enfin, prévoyez pas de faire un séchage de cheveux à 1 h du matin, ça risque de déranger. Je pense que c'est les seuls points négatifs que je dirais, parce que vraiment positif, donc la possibilité de faire plein de styles de coiffure différents. Le prix n'est pas excessif pour un sèche-cheveux avec 5 embouts différents. Il lisse très bien, la brosse plate est géniale, c'est ce que j'utilise tous les jours, comme c'est rapide, c'est pratique. Vraiment je le préfère au Babyliss brosse soufflante que j'avais auparavant.
Donc vraiment c'est un sans faute pour moi, j'adore ce produit que j'utilise depuis 1 an et demi maintenant. Il est génial et... Donc voilà, c'était ma revue sur le Philips ProCare Hair Styler. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations complémentaires sur ce produit, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions, à me dire si vous l'avez, si vous voulez l'avoir, ce que vous utilisez vous aussi pour faire votre brushing si vous êtes un peu comme moi, gogol de la brosse et du sèche-cheveux classique. Voilà, je serais ravie de savoir ce que vous utilisez. A très bientôt, au revoir.